Les pros de l'écho sont de retour. Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Et si l'Algérie se tournait vers la production de céréales oléagineuses de manière plus assidue, c'est du moins la volonté du chef de l'exécutif algérien, le président Abdelmadjid Tebboune, est en faveur d'une stratégie nationale qui fait la part belle à la mise en œuvre des moyens permettant de bien meilleurs rendements dans des filières telles que le blé dur, l'orge ou encore le maïs. Ce dernier revêt une importance capitale, notamment pour la production des aliments de bétail, étant l'un des principaux intrants. Les aliments de bétail dans la facture d'importation pèsent lourd sur les finances de l'État. Nous allons tenter de voir de quelle manière l'Algérie pourrait optimiser ses cultures pour le bien de son agriculture et de son économie. Maïs, blé dur et orge, comment ça marche? Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Alors pour en débattre ce soir, j'ai le grand plaisir d'avoir deux experts sur mon plateau, à commencer par vous. Sassi Idil, vous êtes économiste, également expert dans la fintech et la finance. Bonsoir, merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Lala Bouchalfa, expert agronome international, est quant à lui en direct avec nous par téléphone depuis Mostaganem. Merci professeur d'être avec nous ce soir également. Merci pour l'invitation et le bonjour pour votre invité à toutes et tous les spectateurs de la chaîne Algérie 24. Merci professeur Bouchalfa. Alors sans plus tarder, plongeons justement dans le cadre de ce débat avec des instructions données avant-hier par le chef de l'État dans le cadre d'une réunion des conseils des ministres dans ce sujet avant de revenir au débat. Puisqu'il s'agit d'une question de souveraineté et de dignité nationale, l'Algérie s'engage à révolutionner son secteur agricole avec une ambition très claire, atteindre l'autosuffisance en matière de céréales oléagineuses à très court terme. Le maïs, l'orge et le blé dur sont désormais la priorité du gouvernement. Parmi ces trois récoltes stratégiques, le maïs occupe une place particulière. L'Algérie souhaite en faire une tradition dans le but de provoquer un impact positif sur l'aliment de bétail avec à la clé un double effet, réduire la facture d'importation et faire baisser les prix des viandes rouges. Donc il faut arriver à une production nationale au moins de 2,5 millions, 3 millions de tonnes de graines qu'il faut triturer à Koutama et à ce moment-là, on n'a plus de restrictions pour l'exportation de l'huile. Exactement. Et on libère totalement pour l'exportation vers les pays voisins, vers d'autres pays, et on n'importera plus rien. Mieux encore, la production d'huile Takom va nous permettre de faire un boom en matière d'aliments de bétail. Pour ce faire, des programmes de soutien et de subventions sont envisagés pour encourager les agriculteurs à se lancer dans la culture de céréales oléagineuses. Des formations techniques et des aides à l'achat de semences et d'équipements modernes seront également mises en place pour optimiser les rendements. Pour l'Algérie, atteindre l'autosuffisance à court terme dans la production de maïs, d'orge et de blé dur est un objectif ambitieux. Le gouvernement reste confiant dans sa capacité à y parvenir. La mise en place d'une stratégie nationale accompagnée des mesures déjà annoncées pour le développement du secteur agricole a déjà porté ses fruits. Des terres désertiques dans le sud du pays ont été transformées en terres fertiles et productives. Les résultats probants enregistrés dans le secteur agricole, avec notamment une saison de moisson-battage qui s'annonce prolifique, laissent entrevoir un avenir radieux pour l'agriculture algérienne. Allez, place au débat. On va commencer avec vous, Lala Bouchalfa. Alors, la production de graines oléagineuses en Algérie, elle vend en poupe, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous savons qu'il s'agit d'une filière importante et stratégique à une époque où toutes les nations qui misent sur la sécurité et l'indépendance alimentaire cherchent à développer leur secteur agricole. C'est aussi une filière très exigeante
quelles sont les conditions pour qu'une stratégie nationale dans ce secteur connaisse le succès escompté? Votre réponse, c'est-à-dire on est obligé de revenir un peu en arrière pour discuter un peu de la sécurité alimentaire. Comme vous le savez tous, et en reconnaissance des organisations mondiales, l'Algérie a atteint un niveau appréciable en matière de satisfaction des besoins des citoyens en produits alimentaires. On est arrivé à 75%. Néanmoins, il est à signaler que l'Algérie demeure dépendante de l'importation pour certains produits stratégiques, dont je cite les céréales, les viandes rouges, le lait, le sucre et surtout les huiles, objet de notre discussion aujourd'hui. Oui. Et c'est pour cette raison que le président de la République, à travers tous les conseils des ministres, accorde une importance capitale au développement agricole en général et aux cultures stratégiques en particulier. Des moyens sont mis à la disposition de tous les investisseurs qui sont intéressés dans ce cadre-là. Et effectivement, il y a beaucoup d'essais qui ont été faits en Algérie. On a commencé par le colza qui a donné de bons résultats, surtout au niveau de la région de l'Est du pays. Et on est arrivé à avoir des rendements appréciables qui dépassent même les 20 quintaux à l'hectare. Et en matière d'extraction, on est arrivé entre 19 à 23%. C'est la norme internationale. Malheureusement, le complexe qui est chargé de l'extraction des huiles n'était pas prêt à l'époque. C'était l'unité de Jijel? Non, c'est pas Jijel, de Béjaïa. Ok, de Béjaïa. Et les producteurs ont souffert, c'est-à-dire ils avaient les graines sur le bras, ils n'ont pas trouvé de comment les placer. Et par la suite, il y avait la deuxième initiative, c'est l'encouragement pour la production de tournesol maintenant qui est un peu développé au niveau du nord et du sud en même temps. On le trouve un peu partout et ça a donné encore des résultats très appréciables. Je pense que les moyens sont disponibles. On a l'ancienne unité qui est opérationnelle de Béjaïa. Et en plus, l'unité de Jijel qui devrait démarrer en juin. Donc, avec les deux unités, on arrivera à prendre en charge toutes les graines produites, soit le tournesol, soit le colza. Et on aura par la suite c'est-à-dire des quantités très importantes. On répondra à la demande du marché local et on aura même des excédents qu'on peut orienter vers l'exportation. Donc on est sur la bonne voie et le gouvernement suit de près ce dossier-là en misant les moyens à la disposition des investisseurs. Et il y a même des contrats, quelque chose de positif cette fois-ci, c'est les contrats entre les producteurs, les investisseurs et les unités d'extraction des huiles. Il y a des conditions avec des avantages qui sont accordés par l'État. Et je pense pour le problème des huiles, il sera réglé rapidement. Et l'avantage pour ces cultures stratégiques oléagineuses, on a de côté le produit sollicité qui est l'huile, et de l'autre côté, on aura les tourteaux, le tourteau de tournesol et de colza, qu'on peut mettre à la place des quantités qu'on importe de tourteaux de soja, qui est pratiquement de 1,5 million de tonnes. Donc ce problème-là sera réglé définitivement. On doit mettre un terme aux importations de tourteaux de soja définitivement. Et pour les huiles, on peut dire qu'on peut s'inscrire dans le cadre de l'autosuffisance et d'avoir assuré la sécurité alimentaire pour ce produit-là. Très bien, Monsieur Boukhelifa. Monsieur Cessi, l'Algérie mise justement sous la présidence d'Abdelmajid Tebboune sur un certain nombre de grands projets structurants, notamment dans le secteur agricole. Cela a pour effet de booster l'investissement. Comment faire pour rendre de telles filières comme les graines oléagineuses, par exemple, attractives pour les bailleurs de fonds, mais aussi pour les autres maillons de la chaîne de valeur, y compris par exemple les startups? Alors, très bonne interrogation. Et donc,
on peut donc rajouter sur l'historique qui vient d'être repris par Monsieur Bouchalfa. Monsieur Bouchalfa. Donc je dirais ce qui est plus important donc, pour cette fois-ci, c'est que nous avons des objectifs clairs. Donc il y a eu des expériences dans le passé, desquelles bien sûr on a certainement tiré des leçons. Oui. Maintenant les objectifs sont clairs. Donc au-delà des objectifs qui sont surtout depuis la Covid, le problème de la sécurité, donc sécurité alimentaire, donc il faut localiser au maximum. Donc c'est une tendance internationale qui cherche à localiser au maximum pour des raisons de sécurité. Donc quand on parle de sécurité, donc la question du coût, elle vient après, parce qu'il s'agit d'un préalable, donc il y a la sécurité alimentaire. Alors, comment on pourrait intégrer donc des solutions pratiques pour le financement, pour faire participer la société civile, les startups, etc. Je pense que pour les grands projets agricoles, on a des projets qui sont nouveaux, c'est-à-dire même en termes de territoire. C'est pour la première fois qu'on va aller dans un territoire qui est le sud algérien, qui a ses spécificités. Dans le nord, on avait une manière de gérer cette activité. Dans le sud, c'est un peu différent. Donc, c'est des grands espaces. Il faut de l'irrigation, il faut plus d'équipements, des équipements spécifiques dans une zone spécifique. Donc, on doit s'inspirer des expériences un petit peu à l'international. Et en même temps, si on parle de ce sujet qui est l'huile, la fabrication de l'huile, nous sommes, dans certaines autres activités agricoles, dans une localisation de la transformation de ces produits. C'est-à-dire, nous sommes en train de voir une localisation des investissements dans la transformation des produits agricoles. C'est-à-dire qu'on a des investissements nouveaux qui vont transformer les produits agricoles. Sauf que pour les huiles, c'est une localisation de la matière première. C'est-à-dire que nous avons les raffineries et nous étions en train d'importer la matière première. C'est ce que disait le président dans votre VTR. Il parlait du fait de revenir à l'exportation le jour où la matière première elle sera sécurisée en Algérie. Donc il s'agit d'une intégration d'une filière complète, donc sécurisation des intrants, une intégration, très certainement la valeur ajoutée va rester chez nous. On ne va plus faire de l'intermédiation, donc on aura une meilleure plus-value, une meilleure sécurité et très certainement plus de confort dans cet investissement. Demain, les bailleurs de fonds, quand ils seront rassurés de la source des intrants, que ce n'est pas un produit qui va en bourse, que ce n'est pas une logistique qui va s'arrêter, que la raffinerie, elle est là, qu'il y a une intégration logistique. Au niveau de toute la chaîne de valeur. Exactement. Donc, en termes de valeur et de sécurisation de toute la filière, c'est un objectif qui est clair, et ça c'est très rassurant pour les bailleurs de fonds. Très bien, merci Monsieur Sassi. Monsieur Bouchalfa, alors en ce qui concerne la culture du maïs, plus précisément les 5 plus gros producteurs mondiaux, à savoir les USA, le Brésil, l'Argentine, l'Ukraine ou encore la Russie, se partagent à eux seuls environ 60% des exportations mondiales. Y a-t-il une expérience en particulier en la matière, qui convienne à l'Algérie et dont on pourrait s'inspirer, par exemple? Oui, effectivement, comme vous venez de citer, les principaux producteurs du maïs sont des pays de l'Amérique, la Russie, l'Ukraine, même la Chine, elle est productrice de... Sauf qu'elle n'exporte pas à la Chine. La différence peut-être avec les autres. Oui, mais pour l'Algérie, je pense la culture du maïs, c'est une culture traditionnelle destinée au début pour la consommation humaine. C'était pas pour la consommation animale. Maintenant, juste après l'indépendance, donc on a essayé de développer l'aviculture depuis les années 1983. L'aviculture a pris une ampleur considérable en matière de développement. On est arrivé à réaliser l'autosuffisance, à répondre à tous les besoins, et on aura même des excédents qu'on peut orienter vers l'exportation. Le problème, c'est que dès le début, nous avons opté pour une formule américaine basée sur l'incorporation du maïs à hauteur de 60% et du tourteau de soja à hauteur de plus de 27%.
Et on est resté sur cette formule-là, on n'a pas cherché à comprendre, alors que les besoins nutritifs de l'animal, Oui. la poule ou autre chose, c'est 2800 kilocalories. 2800 kilocalories, il faut chercher les protéines et l'énergie. L'énergie, c'est à partir du maïs. Protéines, c'est à partir du tourteau de soja. On est resté sur cette formule-là depuis l'indépendance à ce jour. On est arrivé à un programme conséquent, c'est-à-dire on parle des importations de céréales, on importe 7 millions de tonnes, 50 millions de quintaux par an. C'est très important. Et pour les tourteaux de soja également, on importe 1,5 million de tonnes. Ça coûte cher pour le trésor public, c'est plus de 1 milliard, 1,5 milliard de dollars. Et comme vous le savez tous, l'Algérie est un pays producteur de céréales par excellence, surtout pour le blé dur et l'orge, le vertical. Mais pour le maïs, c'était des élevages traditionnels. Généralement, c'est pour répondre à des besoins familiales, surtout. C'était pas pour la production des aliments de bétail. Et maintenant, le gouvernement, compte tenu de la quantité importante, il a donné des orientations, des conseils pour essayer de produire ça localement. Il y a des essais qui ont été faits. Autant que j'étais président du groupe agricole de l'Ouest, nous avons signé des conventions avec des producteurs au niveau de Adrar, Gaïa, et on a fourni des moyens et tout pour ces producteurs-là, dont le produit sera récupéré par des unités de l'ONAB. L'ONAB, à l'époque, c'était l'Office national, oui. Bouctab, Gelfab, c'est là. C'était des unités qui étaient beaucoup plus proches de Adrar. Et ça fonctionnait. Il y avait même une opération qui a été faite par le gouvernement à l'époque, c'était le soutien de 2000 dinars le quintal. Oui. Et ça a bien marché. On est arrivé à des rendements entre 80 et 85 quintaux à l'hectare. C'était vraiment très intéressant à l'époque. Mais le prix reste élevé par rapport au prix à l'étranger. Il reste pour les importations. Rapidement, s'il vous plaît, M. Bouhalfa. Pardon? Rapidement, s'il vous plaît, M. Bouhalfa. Pour les importations? Donc, pour la décision qui a été prise par le gouvernement, malheureusement, si on va faire une étude, ce que nous produisons est insignifiant par rapport à nos besoins. Nous importons 50 millions de quintaux et nous produisons aux environs de 220 000 quintaux. C'est 0, quelque chose. C'est insignifiant. Maintenant, si on veut produire toute la production en Algérie, il nous faut une grande superficie. À raison de 50 quintaux à l'hectare, c'est le rendement qui a été obtenu l'année passée, il nous faut minimum 1 million d'hectares irrigués. Chose qui est impossible, mais je pense qu'il y a des solutions. Oui. On va les traiter par la suite. Justement, oui. Quelles seront les solutions pour rendre cet impossible possible, Monsieur Bouhalfa? Je me tourne vers Monsieur Sessi, justement. Alors, ce qui est ciblé par l'Algérie principalement dans ce domaine, c'est avant tout, vous l'avez dit, l'autosuffisance. Okay. Car l'enjeu numéro 1 reste la réduction de la facture d'importation. Le président algérien a aussi réitéré ses instructions quant à la nécessité d'accorder toutes les facilités aux agriculteurs et aux ingénieurs agronomes pour l'acquisition des équipements nécessaires. Vous en avez parlé tantôt, notamment tout ce qui est tracteur neuf, occasion pour les encourager à redoubler d'efforts. Y a-t-il un rôle dans ce domaine-là joué pour les institutions financières du pays? Définitivement. En tout cas, la libération de l'importation de ces équipements de deuxième main qui ne dépassent pas 7 ans, j'imagine que c'est une bonne nouvelle parce qu'on parle d'un secteur qui demande des équipements spécifiques. Donc c'est une nouvelle agriculture pour le maïs, par exemple. Et donc, on va être appelé, on ne produit pas ce genre d'équipement localement parce que c'est nouveau, donc on va appeler à les importer.
Donc cette facilité va permettre d'acquérir rapidement des équipements pour avancer plus vite. Maintenant, l'exemple, comme disait notre ami intervenant, pour moi, sur l'aspect purement économique, quantitatif, je verrai ce secteur en termes de comparaison avec les États-Unis. Oui. Pourquoi? Parce que c'est le même climat. Donc nous sommes sur les mêmes latitudes à peu près. Nous partons vers une culture très large, désertique. Nous voulons produire de l'huile. L'huile, c'est le soja, etc. Mais c'est aussi les olives. La Californie qui produit, oui. C'est un produit très important, etc. Donc c'est des expériences. De là aussi, on peut tirer des conclusions de comment ils ont réussi à attirer des financements rapides et efficaces. Il y a eu des lois qui sont sorties dans ce domaine, qui ont prévu certaines banques spécialisées, c'est-à-dire les banques d'affaires, parce que les grands projets nécessitent des levées de fonds importantes, spécialisées sur le long terme et qui connaissent les risques spécifiques à cette activité. On peut parler de l'aérien, on peut parler de l'énergie, etc. Donc c'est des levées de fonds spécifiques et ce n'est pas des banques généralistes. On a vu récemment que la Banque d'Algérie et puis avec le ministère des Finances, ils ont appelé à réduire le taux d'intérêt pour encourager un petit peu. Ils ont juste appelé à le faire. Pour encourager un petit peu le financement de l'économie. La dynamique des crédits bancaires. Exactement. Pour des même s'il faut jouer entre l'inflation et ce qu'on a en réalité. Mais je pense, à mon avis, que de toutes les façons, les taux d'intérêt en Algérie restent sont encore bas parce qu'un taux d'intérêt qui part moins de l'inflation, c'est déjà, il y a un écart entre celui qui finance, etc. Bon, quand je dis ça, ça veut dire que la loi, elle a prévu des banques d'affaires. J'espère que très prochainement, qu'on puisse mettre ça en place, en pratique, qu'on puisse faire des levées de fonds spécialisées avec des taux bien définis et des experts qui vont accompagner. Parce que les gens qui vont mettre de l'argent dans un secteur spécifique qu'ils connaissent, il y a de l'efficacité, il y a une duplication des projets plus efficaces. Aussi, bien évidemment, nous partons sur une nouvelle expérience. J'espère aussi qu'on puisse faire participer les startups. Très certainement. Nous sommes dans des régions où il y a beaucoup de dynamisme et c'est des expériences qu'on peut ramener de l'extérieur et on peut aussi exporter. Une nouvelle expérience maintenant à l'échelle internationale, c'est quelque chose qui a de la valeur. Ça peut même attirer des bons capitaux. Parce que c'est nouveau, ça ne court pas dans tous les espaces du monde où il y a ce genre de dynamique nouvelle. Donc je suis très optimiste, j'espère que les textes de loi qui sont là, les textes d'application vont suivre bientôt pour accompagner de façon efficace. Très bien, merci Monsieur Sessi. Alors Monsieur Boukhalifa, vous parliez de certaines wilayas du sud, notamment Adrar, où une production de 221 130 quintaux de maïs jaune a été réalisée sur une superficie de 3 922 hectares avec un rendement moyen de 51 quintaux à l'hectare lors de la campagne de moisson écoulée, tandis que celle de maïs jaune fourragé en silage a atteint les 860 000 quintaux sur une superficie de 3 370 hectares. Comment pouvons-nous apprécier ces chiffres? La réponse avec vous, Monsieur Boukhalifa, juste après une courte pause. De retour sur le plateau des pros de l'écho. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, bonsoir. Nous parlons depuis une vingtaine de minutes d'agriculture en Algérie, cap sur les graines oléagineuses. Professeur Boukhalifa, je vous ai exposé avant la pause une série de chiffres concernant la production de maïs dans la wilaya d'Adrar. Comment pouvons-nous apprécier ces chiffres d'après vous, professeur? Voilà, lorsqu'on discute de maïs, effectivement, il y a deux types de maïs. Il y a le maïs en grain et le maïs en silage. Le maïs en silage, il est destiné généralement pour aliment de base pour la vache laitière, puisque c'est un aliment qui contient de l'eau et cette eau se transforme en lait. Mais lorsqu'on parle de maïs grain, c'est pour la fabrication des aliments bétail. Aliments bétail, c'est destiné généralement pour l'engraissement. Donc il faut distinguer les deux types. Pour le sud, ils ont l'habitude de pratiquer les deux,
C'est-à-dire on peut faire même 2 récoltes de maïs en grains. Mais il faut avoir un équipement, un séchoir. Un séchoir pour essayer d'aider de sécher les graines. Puisqu'il y a une rotation dans l'agriculture. Ce n'est pas un terrain réservé spécialement pour le maïs. C'est-à-dire vous avez une bombe de maïs, une deuxième bombe. Soit vous continuez en grain, il faut avoir en parallèle un séchoir pour sécher les grains, ou faire de l'ensilage pour libérer le terrain pour une nouvelle récolte peut-être de blé dur ou d'orge ou de triticale. De ce qu'on appelle, c'est des bombes intercalées. Donc, les essais qui ont été faits, soit au nord, soit au sud, puisqu'il y a des effets qui ont été faits également à Constantine, au niveau de Oran et comme je disais à Dre, les rendements sont très satisfaisants, mais avec un suivi particulier, puisque pour la culture du maïs, c'est pas comme les autres semences, il faut la semer grain par grain. Il faut choisir la période, c'est-à-dire on n'a pas le droit de retarder ou d'avancer le semis. Il y a un suivi particulier, ça demande une terre fertile, ça demande de l'humidité, ça demande beaucoup de temps et un suivi particulier, surtout durant la période de fécondation. Très bien. Donc, on peut le faire, comme a dit notre ami qui est avec vous. Oui, professeur Sassi. Surtout au niveau du Sud, puisqu'il n'y a pas une différence entre le Sahara algérien et la Californie, c'est la même chose, c'est les mêmes conditions, mais il faut les moyens, mais c'est pas comme par hasard, ou bien avec les anciennes coutumes traditionnelles, on peut réussir la culture du maïs. On peut la réussir pour le blé dur, pour l'orge, c'est des espèces qui résistent, mais pour le maïs, c'est un peu sensible, il faut réunir toutes les conditions et on peut réaliser de bons résultats. Reste maintenant la superficie. Oui. Le problème de la superficie, oui. 3000 hectares durant une saison à Adrar, c'est insignifiant par rapport aux besoins de l'Algérie. Il faut élargir, il faut beaucoup de moyens, des équipements spécifiques, des ingénieurs, des techniciens, suivi particulier, et on peut réussir, on peut devenir un pays producteur de maïs par excellence. Mais avec les anciennes mentalités, ou bien prendre la référence comme le blé ou l'orge, on ne va pas réussir. C'est autre chose. Très bien. Très bien, professeur Boukhalfa. Justement, d'où l'appel à une nouvelle stratégie nationale en matière de culture, d'agriculture, de graines oléagineuses, notamment le maïs. Monsieur Sassi, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a instruit dans ce cadre-là le gouvernement d'orienter les minoteries à l'arrêt, elles sont malheureusement plusieurs, vers l'activité dans le domaine de l'alimentation du bétail à travers l'exploitation de nos capacités, tout simplement, dans la production du maïs, notamment dans certaines wilayas du Sud. Quel effet cela pourrait-il avoir sur la production de viande, par exemple? C'est une très très bonne décision. J'ai personnellement, dans les années précédentes, accompagné un petit peu les minotiers. Il faut savoir qu'une minoterie, c'est une activité rurale qui fait travailler beaucoup de monde, donc il y a un impact social important au niveau de beaucoup de régions de l'intérieur. Donc se trouver lié à un produit d'importation pour faire tourner les machines, c'était problématique pour beaucoup de raisons. Donc il y a eu la crise de la Covid, il y a un problème de logistique, de prix, beaucoup de problèmes. Maintenant qu'on puisse orienter de la matière première pour qu'elle soit transformée par ces producteurs, qui sont liés aussi à des établissements financiers, qui sont peut-être en souffrance, en recouvrement. Donc c'est une très très bonne nouvelle, ça veut dire que ça va leur apporter une activité. Maintenant, oui, tout dépend des produits. Il va y avoir, c'est une industrie de transformation, donc on se trouve dans une situation où on a la machine de transformation, mais on n'a pas la matière première. Donc, très certainement, il va y avoir un impact sur la production de viande, mais aussi d'autres secteurs, parce qu'il faut comprendre que le potentiel de l'agriculture saharienne en Algérie, on parle de l'huile aujourd'hui, parce qu'on a les outils sont là, il faut les alimenter, c'est une stratégie très réaliste et efficace. Nous avons aussi un grand potentiel dans d'autres plantations de type lié à ce que nous produisons, c'est-à-dire l'énergie.
pétrochimiques. Il y a des plantations qui sont des adjuvants, qui sont mélangés, qui sont très cotés, des produits boursiers, très recherchés. Nous sommes voisins de l'Europe. Oui. Et en Europe, il y a des exigences de durabilité qui leur demandent de faire participer des matières durables. Ces matières, on peut les produire en Algérie. On a d'autres types de plantations qui peuvent être l'acierie, la Polonia par exemple, pour produire les meubles. Oui. Il y a des projets très prometteurs et qui conviennent à notre climat et qui ne demandent pas beaucoup d'expertise. C'est-à-dire c'est plus une question de superficie et d'accompagnement, très certainement au début en tout cas. Donc c'est une très très bonne décision qui va redynamiser les activités rurales et c'est très important, donc c'est une bonne nouvelle. Justement, Monsieur Sassi, l'Algérie choisit désormais de travailler avec les meilleurs en matière de partenariat, à l'image des projets lancés dernièrement avec, par exemple, l'Italie dans le secteur de l'agriculture ou avec le Qatar également. Doit-on, sans plus attendre, afficher tout simplement au grand jour l'ensemble des capacités de notre pays dans le secteur agricole dans le cadre d'une vision, allez, disons-le, plus libérale mais résolument pragmatique? Oui, définitivement. Donc, je pense que nous sommes attractifs sur ce volet-là. Depuis la crise, il y a eu des leçons tirées par les fonds d'investissement. Les gens, ils font leurs études, ils savent. Ils cherchent à domicilier des activités là où il y a la matière première, je produis. Oui. Je ne vais pas dépendre d'une logistique incertaine. Je réduis les coûts de transport, de logistique. Et je domicilie. Donc, nous sommes en train de devenir, en tout cas, nous sommes attractifs, définitivement, vis-à-vis de la loi, dans notre situation géostratégique et des capacités du pays, bien évidemment, de notre aussi situation financière. Nous sommes un pays qui n'a pas de dette et c'est très important, mais aussi derrière cela, nous sommes proches d'un grand marché, c'est-à-dire l'Europe. Ça fait de nous un hub. Si je veux produire, si je veux transformer de la pomme de terre, il y a des terres, je peux produire et j'ai devant moi à 1 heure un grand marché consommateur. Donc, je sécurise mon investissement. Nous sommes attractifs. S'ajoute à ça le marché africain qui nous tend les bras. Exactement. Pour l'huile, par exemple, les raffineries en Afrique, il n'y en a pas beaucoup. Oui. J'en ai vu dans le passé en Nigeria, en offshore, mais nous avons l'outil. Il nous faut la matière première et on peut être très facilement exportateur vers l'Afrique, d'autant que la logistique est en train de bouger, de se développer. Donc étant cette vision de devenir un hub qui va avoir la matière première sur place et pouvoir la transformer, nous allons très certainement avoir plus de latitude et de confort pour choisir de bons partenaires. Alors dans ce domaine-là, l'amorce, elle est parfaite, elle est très bien, il faut attracter country branding, yes. Je dois avoir le meilleur scoring, etc. C'est bien. Mais une fois j'ai attracté, il faut regarder aussi un aspect, puisqu'on compare par exemple avec les États-Unis, l'aspect durabilité. Les multinationales dans ce domaine, elles ont en tout cas des faveurs, des exigences qu'elles peuvent mettre en place. C'est de former des fermiers, c'est parce que le petit fermier, devant la grande multinationale, il peut ne pas résister. Donc il y a tout cet aspect durabilité, vu que c'est un marché, donc c'est l'avantage du dernier arrivant. On peut bénéficier de tout ça. Donc, une fois l'amorce engagée, je pense que dans l'avenir, on pourra avoir des partenaires pour lesquels il y aura un effort supplémentaire sur les aspects durabilité et autres. Et retour sur investissement, bien entendu, qui est le plus important pour nos partenaires. Professeur Boukhalifa, rapidement, peut-être le président Abdelmajid Tebboune considère que le développement du secteur agricole est une question de souveraineté, de dignité nationale pour nous tous. Il a ainsi enjoint au ministre de l'Agriculture et du Développement rural d'ouvrir la voie à la nouvelle génération d'ingénieurs agronomes à travers les petites entreprises et les start-up afin de réaliser une véritable révolution. Nous conduisons à l'autosuffisance. Va-t-on enfin, professeur Boukhalifa, pouvoir voir les experts dont vous faites partie prendre à bras-le-corps le développement du secteur agricole? J'imagine que vous devez accueillir cette instruction avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, effectivement, l'Algérie, c'est un continent. C'est un pays connu comme un pays producteur agricole par excellence. Surtout, comme je disais, dans certaines espèces telles que l'orge, le blé dur et pratiquement
pratiquement tout ce qui concerne l'agriculture. L'agriculture devrait devenir à l'avenir la colonne vertébrale pour la construction de l'économie nationale. Et d'ailleurs, actuellement, à l'affiche des chiffres très encourageants, la valeur de la production, elle dépasse les 35 milliards de dollars. La contribution dans le PIB qui est entre 17 à 18%, c'est très important. Et avec ce développement, je pense que l'agriculture deviendra l'élément fondamental pour construire l'économie nationale. Mais j'ai quelques propositions à revenir un peu en arrière pour le maïs. Rapidement, s'il vous plaît, professeur, allez-y. C'est-à-dire la première proposition, je me demande pourquoi toutes les céréales sont gérées par l'OAC à l'exception du maïs. Le maïs est entre les mains d'un groupe d'importateurs. Et alors que toutes les céréales, les autres céréales, l'orge, le blé, le technical, c'est géré par l'OAC. Moi, je vois que si l'OAC... Vous voudriez que l'OAC prenne en charge également la gestion du maïs, c'est cela? Effectivement, puisqu'il s'agit de la culture la plus difficile, et impliquer même les entreprises publiques telles que Considère, la Sonatrach, dans le développement de cette espèce-là, et en souhaitant que des investisseurs étrangers, avec le transfert de nouvelles technologies, seront intéressés également par ce programme-là. Et c'est des solutions qui, je pense, vont contribuer énormément dans la satisfaction des besoins de l'Algérie en maïs, puisque les quantités sont très importantes, mais je pense que c'est une culture qui est un peu délaissée. Très bien. Oui, j'aimerais bien que les pouvoirs publics, c'est-à-dire essayent de la mettre sous la coupe de l'OAC comme les autres. Oui, l'Office algérien interprofessionnel de céréales. Il dispose de moyens, de grands moyens, alors que les investisseurs algériens, les petits investisseurs n'ont pas de moyens. Très bien, professeur. Oui, ça c'est la première proposition. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'aller au-delà de ça, professeur. Je vous prierai de m'excuser, le temps qui nous était imparti maintenant écoulé. Merci tout de même, professeur Laila Bouchalfa, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert agronome international. Vous étiez avec nous depuis Mostaganem. Merci à vous, monsieur Idil Sassi, d'avoir éclairé notre lanterne, économiste, expert également en fintech et en finance. Mesdames, messieurs, c'est la fin des Pros de l'écho. Je vous donne rendez-vous néanmoins dès la semaine prochaine. Excellente fin de soirée sur Al24 News.